Ricardo était une personne à ne pas fréquenter en 2021. Comment ça? C'est quoi ça? Il était de mauvaise humeur tout le temps? Daniel Ricciardo révèle avoir connu une saison 2021 difficile sur le plan mental avec l'accumulation de performances décevantes. L'Australien reconnaît avoir perdu son habituel sourire et avoir laissé son agacement lié à la F1 dicter son quotidien. Il était très 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 vénère, Daniel. Les courses ont dicté mon bonheur général. Je fais une mauvaise course et ensuite je suis une personne merdique qu'il ne faut pas fréquenter. Il faut séparer cela de la vie même, car on ne gagne pas souvent, voire jamais. C'est le cas de la plupart des gens, vous pouvez toujours fêter une 5e place ou quelque chose comme ça, parce que vous savez que ce qui est relatif à la voiture et tout le reste. Mais ce n'est pas un sport où vous avez un succès constant et des hauts constants. L'année dernière, j'ai traversé cette période, et oui, j'ai laissé cela me contrôler en tant que personne, mais encore une fois, c'est comme tout dans la vie. Vous vivez, vous apprenez. J'ai appris à travers cela qu'il n'y a plus en moi que le pilote, qu'il a plus en moi que le pilote de F1. Le pilote McLaren note aussi que les critiques à son sujet ont grandement évolué d'une année sur l'autre. Il déplore les extrêmes des propos. C'est drôle parce qu'en 2021, ça a été une de mes meilleures saisons. En 2020, pardon. J'ai ramené l'équipe sur le podium cette saison-là. Donc le récit était Daniel a fait ses preuves et il est de nouveau l'un des meilleurs pilotes du monde. Et puis littéralement, 3 ou 4 mois plus tard, c'était il n'a plus le niveau ou d'autres choses, donc c'est drôle. Ouais, enfin, en même temps, l'année dernière, désolé Ricardo, mais t'étais pas au niveau de Norris, hein. Donc là, je sais pas, Bakou, il a l'air d'avoir plutôt bien performé. Donc on verra s'il continue sur cette dynamique-là. Si c'est le cas, bah écoutez, il sera tiré d'affaire, on va dire. Mais bon, apparemment, il a un contrat pour 2023, d'après ce que dit McLaren, donc ils vont pas le virer. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il fasse toutes les courses qui restent hors des points pour qu'il le vire. Mais bon, a priori, il devrait rester chez McLaren en 2023. On verra ça. Ciao.